Moi, je suis Virginie Brunet, je suis ébéniste d'art, spécialisée en restauration de mobilier ancien du XIIIe au XXe siècle. Et je fais des créations d'exception en bois brûlé dans l'esprit wabi-sabi. Je suis centonnière, artisane centonnière. Je tiens beaucoup à l'artisan au féminin. À chaque restauration, on a un nouvel univers, on a un ébéniste qui a travaillé sur ce meuble avant, où il faut rester dans la même époque, le même esprit, et puis après trouver les bonnes choses, les bonnes patines et tout, c'est que des interrogations, et c'est ça qui est intéressant, on n'a jamais la même chose. Oui, je me définis vraiment comme un ostéo du meuble, parce que en fait, souvent les meubles ils arrivent un peu tout cabossés, ils ont eu leur vie, ils ont eu plein de choses, ils ont vécu plein de choses, et souvent c'est aussi des meubles de famille, et les familles sont très attentives et attentionnées. C'est le petit secrétaire du grand-père, c'est des choses qu'on se remet de famille en famille, enfin qui se redonnent, et ça c'est juste extraordinaire. Alors sur de la restauration, j'ai été très fière l'année dernière d'avoir eu le prix des ateliers d'art de France dans la restauration de patrimoine sur un secrétaire Louis XV. Donc ça, voilà, c'est une belle consécration, beaucoup de travail. Et puis après, sur d'autres restaurations, moi j'aime tous les types de restauration, parce que en fait, moi ce que je vous dis, c'est il arrive, il est pas très bien en point, il repart pour 60, 80 ans, voire plus. Et voilà, moi je suis heureuse d'avoir participé à redonner vie. Un centonnier ou une centonnière réalise des sujets de crèche. On fait la crèche à Noël, et la crèche en Provence, ça a quand même une valeur assez particulière. C'est autant cultuel que culturel, voire plus. D'abord, pour moi, l'artisanat en soi, c'est un métier passion, mais ce genre de travail-là, oui, on est quand même contraint à des heures de travail dans nos ateliers. On est sur de la création. La création, ça ne s'invente pas. Enfin, pour moi, ça vient du cœur, ça vient de l'émotion. Donc, c'est pas quelque chose qu'on invente facilement. Ça doit venir de la passion. On est devant un métier qui demande beaucoup d'étapes de travail, donc qui demande énormément d'anticipation. Il faut savoir que faire un santon, ça représente à peu près 9 étapes de travail entre la création du moule, l'estampage, ensuite les barbages, ensuite le séchage, et puis la cuisson, et puis la mise en couleur, et ensuite la vente, évidemment, le contact avec nos clients. Ma création préférée, c'est un sujet que j'ai fait il y a 2 ans, qui s'appelle Violette, et c'est Violette qui parle aux oiseaux. Donc c'est un petit sujet, c'est une jeune fille qui a des petits oiseaux sur l'épaule, et puis qui rêve. Il faut savoir que Violette, c'est ma fille.